Bienvenue en direct, je suis Steve Anthony, directeur marketing pour le Marketeur Français. Et aujourd'hui, dans cette interview, vous allez découvrir du contenu qui va vous aider à développer votre chiffre d'affaires, à faire croître votre entreprise sereinement. Et nous allons également partager avec vous les secrets du Tao marketing, comment, avec un effort minimal, avoir un impact maximal. Donc aujourd'hui, dans cette interview, je vais accueillir Laurent Chenot. Donc, nous allons voir comment il a fait passer son entreprise de moins 100 000 euros à plus de 10 millions d'euros en 5 ans. Laurent Chenot est fondateur de la méthode Business 3G. C'est un serial entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut dire que Laurent a créé beaucoup d'entreprises, non seulement en ligne, mais également hors ligne. Il est fondateur d'une école, si je ne me trompe pas, Laurent. Tu pourras me corriger si jamais. Non, tout à fait. On a effectivement créé une école pour enfants en difficulté. Ça fait partie d'un certain nombre de projets entrepreneuriaux que je fais et qui me tiennent à cœur. Et du coup, c'est ce qui a permis à Laurent d'être financièrement libre et de pouvoir vraiment vivre de ce qui le passionne. Mais avant ça, je voudrais juste vous raconter un peu la première fois que j'ai rencontré Laurent en chair et en os. Je m'en souviens très bien parce que c'était au congrès des infopreneurs à Barcelone. Et je connaissais déjà Laurent par rapport au contenu qu'il partageait sur Internet, mais je n'avais encore jamais rencontré vraiment en chair et en os. Et c'est peut-être votre cas. Vous suivez très certainement Laurent, vous le connaissez sans doute déjà. Et quand je l'ai rencontré, j'étais assez surpris. Ce qui m'a marqué, c'est que Laurent est vraiment un entrepreneur, je dirais, zen. C'est quelqu'un, quand on le voit, il est très serein. Il y a une sorte d'aura qui se dégage de lui. Vous pourrez le voir si vous avez la chance de le rencontrer lors d'événements où il intervient. Et du coup, cette image-là que j'avais déjà, qui se ressent dans les vidéos que Laurent partage, elle se retransmet tout à fait en le rendant en réel. Donc, c'est vraiment lui, ce personnage serein et zen. C'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné, moi, qui m'a marqué quand je l'ai rencontré. Donc, je suis vraiment, du coup, très, très content de faire cette entrevue aujourd'hui avec toi, Laurent. Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue et merci de m'accorder cette entrevue, cette interview aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très heureux parce que, bon, déjà, je t'apprécie particulièrement, mais aussi, ça fait très longtemps, en fait, que je connais aussi Sébastien, le marketeur français et ses activités. Et je me souviens qu'en fait, au début, tout au début de mon activité, il y a un élément qui, pour moi, a été un peu un déclencheur. C'est que j'étais venu je crois, le premier événement qu'il avait organisé dans le cadre de sa formation Séduire le client. Et la vie étant bien faite, c'est là que j'ai croisé en fait un de mes partenaires avec qui on essayait de se parler, mais depuis des mois, si tu veux. Et il se trouve que ce gars-là, je ne savais pas du tout, il était là au même endroit, au même moment. Et donc, ça nous a permis de nous parler. Et donc, on a donc développé un deal qui nous a rapporté des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Donc, j'ai une petite place dans mon cœur et probablement sur mon compte bancaire pour les activités de Sébastien. Effectivement, et ce que tu soulignes, c'est quelque chose de très important et on insiste souvent dessus sur l'importance de venir à des événements présentiels pour pouvoir rencontrer les gens, parce que ce que tu viens de dire, c'est que vous étiez un peu croisés apparemment pendant un certain temps avant de pouvoir vraiment vous rencontrer en face à face lors d'un événement en présentiel en fait. Et je voudrais insister là-dessus parce qu'on va parler d'Internet, d'accord? Et Internet, ça a tendance quelque part à couper ou à rendre superficielles les relations humaines. Moi, j'aime bien Saint-Exupéry, et Saint-Exupéry, il a dit « il n'y a de richesse que d'hommes ». De femmes, d'accord? Et ça, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que la valeur de votre entreprise, même votre valeur à vous, elle vient de plein de choses, mais elle vient en grande partie de la valeur de votre réseau, de vos connexions, de vos partenaires. Et je crois qu'effectivement, les partenaires, c'est des relations humaines, c'est des choses qui se développent par le contact, par les faveurs qu'on se fait mutuellement, par les aventures communes qu'on vit. Et c'est vrai que le fait d'aller à des événements, c'est un moyen extraordinaire de rencontrer plein de gens, de nouer plein de relations. Et c'est des choses qui après vous portent pendant des années et des années, quoi. Effectivement, je confirme pour t'avoir rencontré aussi. Et alors, je voudrais commencer tout de suite cette interview avec ma première question. C'est par rapport à la formation méditation 3G quand tu t'es lancé sur Internet. Du coup, comment est-ce que tu as découvert les possibilités du web pour te lancer sur Internet avec cette formation justement en méditation 3G? Alors en fait, j'ai fait les choses à l'envers, mais totalement à l'envers. En fait, c'est pas du tout parti du fait de je veux créer une activité, un business autour de la méditation et Internet. C'est absolument pas ça. J'ai fait le contraire complet.
c'est que moi, j'avais beaucoup pratiqué la méditation pour moi personnellement, par rapport au fait d'être plus zen, d'être plus calme, de trouver un peu mes réponses intérieures, de voir dans quelle direction je voulais aller. Et je me suis dit, ce truc-là, ça m'a tellement apporté. En plus, j'ai fait beaucoup de recherches, d'études scientifiques sur la méditation, sur la meilleure méthode. Et puis, comment est-ce que je peux diffuser ça largement? Comment est-ce que je peux le faire connaître largement? Et c'est comme ça que je suis tombé naturellement sur Internet. Mais ce n'était pas du tout dans l'idée d'en faire un business. C'est de me dire, bon ben voilà, j'ai ce truc-là, moi ça m'a aidé, j'aimerais le faire connaître largement. Comment je peux faire? Bah tiens, il y a Internet, c'est vrai, ce truc-là, ça existe. Comment on peut faire? Donc c'est là que j'ai commencé à me creuser la tête. Bon ben, quelle est la meilleure façon pour le mettre en place? Donc à l'époque, j'avais mis en place une page de vente, je faisais de la publicité sur AdWords. Donc comment est-ce qu'on améliore les trucs? Et pour te dire à quel point je lisais les témoignages d'un venture capitaliste, donc quelqu'un qui finance les startups, et qui disait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les grandes choses ne peuvent commencer qu'avec des toutes petites choses. Alors, une grande chose que j'ai fait, c'est pas grand par rapport à des trucs qui sont énormes, mais par rapport à là où j'en étais, le chemin accompli fait que c'est quelque chose de grand par rapport aux petites gouttes d'eau minuscules qu'il y avait à l'époque. Et effectivement, ce que je trouvais extraordinaire, je me souviendrai toujours, j'ai débarqué dans le salon, il y avait mes beaux-parents en disant voilà, il y a quelqu'un, c'est ma première vente, il y a quelqu'un qui a acheté ce que j'ai fait. C'était juste extraordinaire, je m'en souviens toujours, tu vois, j'ai fait des millions, mais cette première vente à 37 euros, je me souviendrai toute ma vie. Et tu vois, j'étais dans mon bureau, dans mon grenier, avec mon petit ordinateur, mon petit micro, j'imprimais les étiquettes je fabriquais les CD, j'imprimais les étiquettes, on allait à la poste, donc tu vois, c'était le truc. Mais ça a commencé comme ça. Et je crois que ça montre que... et d'ailleurs, je voudrais contraster, parce que ce n'était pas mon premier projet sur Internet. Mon premier projet sur Internet, c'était quelque chose qui était tourné, même chose dans cette envie de partage, autour de l'écriture de romans, écriture un peu amateur. Et c'est là, en fait, sur ce premier projet, que j'ai perdu 100 000 euros de ma poche. Et là, j'avais mis vraiment des moyens. Je m'étais dit, c'est bon, je ne suis pas plus con qu'un autre, je sors le carnet de chèques, je casse le petit cochon, là, et puis je vais mettre un max de fric, et ce sera forcément un succès. Tu vois, je vais faire un bras de fer avec la chance. Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Sauf qu'en fait, souvent, la chance, elle a plus de muscles que toi, d'accord? Tu peux mettre tout l'argent que tu veux. Souvent, elle te casse le bras parfois un peu. Donc, et tu vois, je contraste ce projet qui a été fait sans méthode, qui a été fait juste en me disant, allez, je le sens, je mets du fric, ça va marcher. Et qui a été un désastre total. 100 000 euros, 3 ans de ma vie. Et de l'autre côté, un truc qui est parti, mais de rien. Mon investissement, ça a été quoi? Ça a été 50 euros de cartouche d'encre et de CD à graver, tu vois. C'était vraiment ça. Et qui a effectivement a fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Et tu vois, pour moi, la vraie différence, c'est quoi la différence du succès? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui n'est pas plus intelligent ou plus bon qu'un autre, qui n'est pas plus ou moins travailleur, et pourquoi il y en a un qui a du succès et un autre qui n'a pas de succès? Ben, je crois qu'un des éléments, c'est la méthode employée. Et c'est pour ça que je parlais du Tao marketing au début, moi, c'était mon obsession, c'était de dire, mais le problème, c'est pas est-ce que je bosse beaucoup ou pas. De toute façon, il y a 24 heures dans une journée, il faut bien les occuper. Mais la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour que le moindre de mes efforts donne le maximum d'impact et de résultats? Quelle méthode je peux utiliser? Et c'est un exemple que je donne. Tu n'hésites pas à m'arrêter, parce que je suis passionné, donc j'ai tendance à... Tu n'hésites pas. Tu es passionné et du coup, c'est passionnant, donc je te laisse, mais je te reprendrai pour les questions. Donc, tu n'hésites pas, tu n'hésites pas. Mais tu vois, souvent j'ai des gens qui disent oui, mais finalement, ce qui fait la différence, c'est le travail. Bien sûr, je suis le premier à dire que le travail, c'est important. Sauf que, prends cette image. Imagine que tu dois aller de Marseille à Paris, d'accord? Tu as le choix entre une trottinette et une Ferrari. Tu vas prendre quel véhicule? Si tu peux y aller en trottinette, tu vas bosser, mais alors mon gars, tu vas bosser comme un fou, tu vas transpirer, et puis pourtant, tu auras fait 10 km, tu vois, alors que dans la Ferrari, tu seras là tranquille avec ton cocktail, et dans le même temps, tu auras fait la distance, tu vois. Est-ce que tu auras bossé plus? Non, tu auras bossé beaucoup moins. Est-ce que tu auras plus de résultats? Bien entendu. Quelle est la différence? La différence, c'est dans le véhicule. Donc oui, la quantité de travail, les investissements, tout ça, ça compte, mais ça compte à méthode équivalente. La première chose à se poser, c'est celle de la méthode qu'on emploie, tu vois. Et c'est ça qui explique en fait pourquoi d'un côté, j'ai mis beaucoup de moyens avec une méthode de merde
je l'avoue. Je ne connaissais pas encore Sébastien, marketeur français à l'époque. Mais avec une méthode de merde, pourquoi est-ce que j'ai cramé 100 000 euros et 3 ans de ma vie? Et pourquoi, en quelques mois, avec rien du tout, j'ai développé un truc qui a vraiment s'est développé très très fort? Parce que j'ai changé de méthode. C'est la méthode qui fait tout, en fait. Ok, d'accord. Donc, tu as partagé beaucoup d'éléments importants. J'espère que vous suivez, vous avez bien pris des notes sur ce que vient de partager Laurent. Et ce que je retiendrai, c'est effectivement ce que tu viens de dire. Ce qui est important, c'est vraiment la méthode, parce que ce syndrome que tu as souligné, c'est un syndrome, je pense, qui est partagé par toutes les personnes qui nous suivent, de beaucoup travailler, de mettre beaucoup d'énergie dedans, et effectivement, de ne pas avoir forcément les résultats à la hauteur. Et c'est simplement parce que, eh bien, on est peut-être en train de simplement de tirer sur une trottinette, alors qu'il y aura peut-être moyen d'avoir une Ferrari de manière qui nous permettrait d'avancer de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup moins d'efforts. Donc, et c'est justement la thématique de cette interview aujourd'hui. Donc, tu as très bien fait d'en parler. Et tu sais, j'ai même allé plus loin. Et je suis désolé parce que les chiffres, ils vont être choquants. D'accord? Souvent, on ne se rend pas compte. On se dit, ouais, bon, la méthode, ça ne change pas grand-chose, ça change peut-être 10-20%. Mais en fait, quand tu étudies les différents domaines du succès, d'accord, tu étudies par exemple la rentabilité, c'est des choses que j'ai faites, d'accord, donc je parle de vrais chiffres. Tu étudies la rentabilité des investissements immobiliers, tu étudies les performances que tu peux avoir en bourse, tu étudies les résultats que tu peux avoir sur Internet. Donc, dans plein de domaines, en fait, quelle est la différence entre les méthodes des 1% des leaders et les méthodes des 99%? D'accord? Entre les méthodes que tu trouves partout, tu vois, dans n'importe quel bouquin, n'importe quel magazine, et les méthodes qui sont pratiquées par les leaders. Les différences, ce n'est pas juste 10% en plus. Les différences, elles sont de x10 à x1000. D'accord? C'est-à-dire qu'avec le même effort, tu peux avoir 10 fois plus, 100 fois plus, voire 1000 fois plus de résultats. Je te donne un exemple extrêmement concret. D'accord? Je prends une industrie qui m'est chère, c'est-à-dire l'industrie de tous les, on va dire, les indépendants du net. C'est-à-dire que ceux qui ont soit qui sont indépendants, soit qui ont des petites entreprises qui agissent sur Internet. Ils peuvent vendre plein de choses, hein, des produits physiques, de l'information, etc. Et j'ai fait un sondage auprès de 120 000 de ces acteurs-là. Et j'ai eu un très bon taux de réponse. Donc, on a des choses qui sont… Et puis, même quand on regarde les courbes de dispersion, quand on fait une analyse statistique, on a des choses qui sont viables et qui sont solides. Je suis ingénieur de formation, donc moi, j'aime bien les faits, d'accord? J'aime bien qu'on raconte des trucs, j'aime bien l'emballage, j'aime bien aller regarder ce qu'il y a dedans, d'accord? J'aime bien la carrosserie, tu vois, j'aime bien regarder un peu le capot, tu vois, voir ce qu'il y a dedans. Et donc, je me suis posé cette question-là, un peu en tant qu'ingénieur, me dire, voilà, mais c'est quoi la réalité des trucs? Et en fait, quand tu regardes, dans ce monde d'Internet, tu as une courbe de distribution, qui est vraiment une courbe statistique magnifique, tu vois, c'est vraiment le truc by the book. Et tu vois qu'en fait, 10% des acteurs se partagent 90% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que, et donc, les 90 autres se partagent 10% du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en fait, tu as un tout petit nombre d'acteurs qui se partagent un énorme gâteau, d'un côté, et de l'autre, tu as plein d'acteurs qui se partagent un tout petit gâteau. Tu pourras faire le calcul, je l'ai fait pour toi, hein, si d'un côté, tu as 10% qui ont 90% du revenu, et de l'autre, tu as 90% qui ont 10% du revenu, le rapport entre le revenu des 90% et le revenu des élites, des leaders, le top 10%, c'est x 81. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui ont des bonnes méthodes, pour le même type d'effort ou d'investissement, ils gagnent en termes de revenus 81 fois plus. Et ça, c'est une moyenne. Si tu vas chercher les 1%, moi, je peux te dire, je ne citerai pas de nom, mais les résultats, ils peuvent être 500 ou 1000 fois supérieurs. D'accord? Donc, et c'est ça la différence de la méthode. On a fait un test récemment, on a utilisé une méthode totalement différente. On a divisé en fait nos efforts par 5, on a multiplié nos résultats par 10. Donc, tu vois, tu fais un bond de fois 50 par rapport à tes efforts. Tu vois, donc, c'est juste pour illustrer l'importance de la méthode. Et il y a un autre point que je voudrais souligner, dans ces 10%, quand tu regardes, en fait, tu as 93% des gens qui se sont formés. C'est-à-dire qu'en fait, l'instinct de l'entrepreneur, on aime bien dire, ouais, l'entrepreneur, chef d'entreprise, c'est le mec, il a un pif comme ça, quoi. Il sent les trucs, il y va, il a sa vie de son couteau, il y va avec le courage, avec l'énergie, et puis il lutte, tu vois, et puis il y arrive. Et bien ça, c'est 7%. C'est 7% de ceux qui réussissent. Les 93%, ben, ils ont regardé en disant, voilà, je prends quoi, la trottinette ou la Ferrari? Je vais prendre la Ferrari, ok, j'ai le manuel, il faut peut-être que je lise le manuel, que c'est un peu plus compliqué à utiliser.
Donc, ils se sont formés, mais par contre, ça se voit vraiment. Voilà, je voulais juste exprimer l'importance que fait la... Et au fond, on ne se rend pas compte. Tu te rends compte, une différence de fois 100, fois 500, fois 1000, mais c'est des vrais chiffres. C'est des vrais chiffres. Ah, tout à fait. Bah, je vois, pour que vous voyez un exemple dans le x80 qu'a donné Laurent juste avant, par exemple, c'est la différence entre avoir 500 par mois ou avoir 40 000 par mois. C'est exactement ça.